On a besoin d'outils concrets au quotidien. Hello, aujourd'hui je voulais te parler des outils qui nous permettent de gérer nos émotions au quotidien. Je me rappelle il y a quelques années, j'avais très peu d'outils pour gérer mes émotions. Enfin, je n'avais pas appris à gérer mes émotions, à en faire quoi que ce soit. Et du coup, je les subissais et c'était vraiment compliqué pour moi, surtout que j'en avais beaucoup. Que j'en avais beaucoup, bien sûr, parce que je m'écoutais pas, parce que j'avais une vie qui me convenait pas, parce que je jouais un rôle qui me convenait pas, je faisais des choix qui me convenaient pas, etc. Mais au-delà de ça, j'avais pas non plus d'outils pour faire quelque chose de toutes ces émotions. Et à un moment donné, j'ai eu un déclic parce que un jour où j'ai vraiment ma marmite qui a complètement débordé, je me suis mise à dessiner sur le mur de mon salon. Oui, je sais, ça paraît complètement ouf. J'ai pris des crayons de couleur et je me suis mise à dessiner sur le mur blanc de mon salon. Soit dit en passant, ce mur, il me rendait complètement dingue parce que mes enfants avaient déjà dessiné dessus. Mais voilà, moi, ce jour-là, au lieu de crier, au lieu de pleurer, au lieu de m'énerver, j'ai pris mes crayons de couleur et je me suis mise à dessiner. Des plantes grimpantes, des fleurs, etc. Et ça a été un déclic. Ça a été un déclic parce que ce jour-là, l'outil finalement que j'ai utilisé sans le savoir, c'est l'art-thérapie. Ça a été de faire quelque chose de mes mains, de créer quelque chose, plutôt que d'être dans un mode destruction, que ce soit envers les autres, envers soi-même, que ce soit juste des paroles ou peu importe, ça peut être très destructeur. Et là, c'était créateur. Et c'est vraiment pour ça que j'apprécie l'art-thérapie, que je me suis formée ensuite en art-thérapie, etc. Et que j'utilise vraiment ça au quotidien, parce que l'art-thérapie, ça peut être très large. Ça peut aller de l'écriture du matin où on se vide complètement la tête, à l'écriture de poésie, à l'écriture d'histoire, au dessin, au gribouillis, à la poterie, à la danse, au chant, etc. J'aime vraiment toutes les possibilités que l'art-thérapie nous offre et la façon dont en fait on peut justement devenir créateur et faire quelque chose en fait de ses émotions. Les laisser s'exprimer. Elles sont plus complètement là-dedans, complètement bloquées. On les ressort et on les laisse s'exprimer et on en fait quelque chose. Et ce qui est important avec l'art-thérapie aussi que je voudrais ajouter là, c'est vraiment de ne pas chercher à faire du beau. Quand on fait vraiment de l'art-thérapie, on n'essaye pas de faire absolument du beau. J'en parlais dans un de mes contenus cette semaine par rapport à la danse où je t'invitais à danser pour toi et à pas en fait essayer pareil de faire quelque chose de beau, de faire plutôt quelque chose d'intuitif, à laisser le corps s'exprimer, etc. Et c'est la même chose dans tout type d'art-thérapie. L'idée, c'est de se laisser s'exprimer et de ne pas penser à un potentiel spectateur. Et c'est pour ça même qu'en art-thérapie, des fois on va exposer les œuvres et puis des fois on va plutôt les garder pour soi. On va simplement garder ça comme quelque chose d'intime avec nous-mêmes. Et je trouve que ça change complètement en fait la façon dont on va créer, de savoir que personne ne va voir ça. Ça change complètement. Et après, on peut aussi choisir par la suite de finalement quand même le montrer, pourquoi pas, et se dire ok, je vais être vulnérable, je vais montrer cette œuvre là, mais je le choisis maintenant que c'est fini, maintenant que j'ai fini cette œuvre, qu'elle est finie, je choisis de finalement quand même la montrer, quitte à être vulnérable. Et c'est ce que j'ai ressenti d'ailleurs quand j'ai écrit l'histoire que je suis en train d'écrire actuellement, qui va être soit une nouvelle, soit un roman, que je suis en train de réécrire parce que je l'avais déjà publié.
Et j'ai eu le sentiment que j'allais m'exposer, que j'allais être complètement vulnérable, alors que pourtant c'est une fiction. Mais voilà, ça a quelque chose ça a quelque chose d'intime quand même, parce que ben voilà, on crée à partir de soi. Quand on crée justement à partir de soi, quand on crée de ses tripes, qu'on se laisse aller, parce que moi justement j'ai utilisé l'écriture intuitive pour écrire cette histoire, donc forcément c'est très personnel au final quand même. Mais voilà, on peut choisir de s'exposer avec vulnérabilité, mais ça ne doit pas être une condition de l'art-thérapie. Et c'est pour ça que par exemple l'écriture, je conseille beaucoup à mes clientes de ne montrer à personne leurs écritures du matin. Les écritures où tu te décharges, où tu écris tout ce qui te vient pour juste vider ta tête, personne n'a besoin de lire ça. D'ailleurs moi j'écris vraiment tellement mal qu'on aurait déjà du mal à me relire, et mes carnets d'écriture du matin, comme ça, vraiment de vidage de cerveau, je les jette, je les garde jamais. Bon ben on pourrait les garder comme des journaux intimes, etc. Et si tu veux apprendre justement tous ces outils, en rajouter à peut-être ta palette, peut-être que tu en as déjà, et que tu veux rajouter aussi un autre outil, je t'invite à rejoindre le cercle, parce que le cercle c'est justement un outil de plus pour alimenter ta palette, pour avoir un point de ressource. Tu vas pouvoir discuter sur WhatsApp avec moi-même et avec les autres membres entre chaque live. Il y aura un live par semaine. Et tu vas pouvoir justement avoir un endroit où déposer tes émotions, ou déposer tes problématiques. Le thème principal, c'est de vivre à son rythme. Et bien sûr, il y a tellement de thèmes autour qui gravitent autour de vivre à son rythme, parce que forcément il y a des choses qui nous empêchent plus ou moins de vivre à notre rythme, et dont on doit se libérer, on doit faire des choix, etc. Donc voilà, il y a plein d'autres thèmes qui gravitent autour, et tu auras vraiment ce support, ce live où on pourra aller plus loin, on va partager, tu vas pouvoir déposer tout ce que tu veux, mais entre les lives, tu auras le groupe WhatsApp, et tu pourras recevoir des outils, des exercices selon tes problématiques du moment. Bien sûr, je mets le lien en dessous selon la plateforme sur laquelle tu regardes cette vidéo, ou en bio. Et je te dis à très vite, je te souhaite une belle journée.